moyens de le faire. Alors, je vois que Mme Janssou, qui est juge d'application des peines et qui est en première ligne, comme Mme Pelaye indique, magistrat cherche désespérément une boule de cristal et un détecteur de dangerosité. C'est vrai, parce que c'est un mensonge, là aussi, un leurre de faire croire que le crime pourrait être évité, que la récidive pourrait être évitée totalement. Non, ça n'est pas possible. Nous avons des lois à appliquer, ce sont les lois de la République, et il est complètement faux de dire que les juges sont laxistes, parce que même après avoir condamné des personnes au tribunal correctionnel, ils les relâchent. Nos parlementaires ont voté une loi pénitentiaire qui apparaissait comme une avancée démocratique et dans la prévention de la délinquance, et qui a été signalée comme telle, à juste raison d'ailleurs, par l'ensemble des professionnels, et qui interdit, maintenant on peut exactement, qui oblige, avant d'exécuter une sanction jusqu'à 2 ans d'emprisonnement, de mettre en œuvre des solutions d'alternatives à l'emprisonnement. Donc les juges sont obligés, ça n'est plus un pouvoir, mais ils doivent chercher une solution qui est une alternative à l'incarcération. Et dans le même temps, dans une schizophrénie, on est bien obligé de souligner, lorsque nous appliquons la loi, c'est là qu'on a pour appliquer la loi, on nous reproche ensuite notre laxisme à l'occasion d'un fait divers. Donc ça c'est quelque chose qui nous est difficile de comprendre et qui nous est aussi difficile d'expliquer au public. Nous avons aussi à souligner en termes de moyens, parce qu'on répète, et on a l'impression que les juges dans leur ancienne répètent tous les ans, mais c'est une question de moyens. Et bien oui, c'est une question de moyens. Pour en revenir à l'affaire de Pornic, vous savez tous maintenant, si vous vous êtes informés, je pense que si vous êtes là, vous vous êtes informés, que le service de l'application des peines de Nantes, qui était en charge du dossier de Tony Meillon, non pas le présumé coupable, puisque la loi indique qu'il est toujours présumé innocent, mais celui qui est considéré aujourd'hui comme l'auteur de ce crime abominable n'a pas été suivi par les services du comité de probation parce qu'il manque un juge d'application des peines et parce que sur les 42 postes du service d'insertion de probation, simplement 17 étaient affectés. Et donc les services étaient obligés de faire le choix dans le suivi des victimes. Et il est apparu que le cas de ce Tony Meillon, qui avait été condamné à une peine de sursis et mise à l'épreuve, non pas pour des faits d'atteinte à des victimes, pour des faits d'atteinte aux personnes, de viol ou d'agression sexuelle, mais simplement pour des faits d'outrage à magistrat, parce que dans le cabinet d'un juge des enfants, il avait insulté un juge. Comment ne pas être choqué quand on connaît ces situations et quand on sait que les services concernés avaient appelé les plus hautes autorités de l'État en passant par leur hiérarchie pour signaler la situation et leur indiquant qu'ils devraient faire des priorités dans le choix du suivi des mesures d'application des peines? Comment ne pas être scandalisé quand on fait de fait, puisque c'est ça le discours qui est tenu, du juge de l'application des peines et des services locaux, les complices de ce crime abominable. Ça, nous ne pouvons pas l'accepter, c'est quelque chose qui nous choque au plus profond. Donc cette problématique de Pornic pose la question des moyens de la justice, et c'est vrai qu'il faut quand même se rappeler, c'est noté sur le bandeau que porte Mme Elbarni des enfants, le gouvernement nous indique que finalement tout va très bien, le budget de la justice a été en augmentation de près de 900 millions sur les dernières années. Ces chiffres comptablement sont peut-être vrais, mais il faut savoir quelle est l'utilisation qui est faite de cet argent, qui passe essentiellement d'ailleurs dans la construction de nouvelles prisons, mais ce qui est un chiffre incontestable, c'est qu'entre 2004 et 2010, la France est passée du 29e rang au 37e rang des pays européens en termes de budget judiciaire par habitant. C'est un ratio qui est incontestable. Alors, qu'on m'explique comment on peut, face à ces chiffres qui ne sont pas